Avez-vous remarqué le comportement de ceux qui ont une petite base en éducation financière? Je parle par exemple des comptables, des experts comptables, en tout cas de ceux qui ont fait un peu de comptabilité ou en tout cas qui ont touché aux questions financières et puis qui ont même une toute petite base des questions financières. Est-ce que vous avez remarqué leur attitude? Je ne parle pas des personnes avares, non. Je parle plutôt des personnes qui, de par leur formation, de par leur éducation financière, savent rapidement faire la différence entre des dépenses utiles et des dépenses inutiles. Ils ont comme un flair qu'ils ont acquis au fur et à mesure qui fait qu'ils sont capables rapidement de discerner, de détecter qu'est-ce qui leur est profitable de ce qui ne l'est pas. Et sur Internet, on a beaucoup de coachs financiers, de personnes qui ont une très bonne base en éducation financière, des entrepreneurs qui réclament que l'éducation financière soit enseignée à l'école. En réfléchissant à cette question, la retournant dans tous les sens, je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une bonne éducation financière te donne le sens des priorités. Tu vas établir un budget pour savoir ce que ton argent fait, où il va, quelles sont les dépenses prioritaires, quelles sont les choses qui me sont utiles et qui nécessitent que j'y mette mon argent. Imaginez donc qu'on élargisse cette mentalité à toute la masse, à toute la population, de telle sorte que l'individu lambda saura désormais comment gérer son argent, comment investir son argent, dans quoi est-ce qu'il met son argent. Il sera plus regardant sur les questions financières, sur ces décisions qu'il prend, parce que dans tous les cas, la plupart des décisions que nous prenons ont un impact financier. Ce qui va donc se passer, c'est qu'on introduit cette culture de l'éducation financière dans les programmes à l'école, c'est qu'une grande partie de la population va savoir en fait qu'est-ce qui lui est profitable, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors on préfère nous maintenir dans l'ignorance pour ne pas que notre conscience soit ouverte quant à ces choses. Je ne sais pas ce qui se passe dans les très hauts lieux, mais je suis convaincu d'une chose. Ça arrange beaucoup de personnes qu'on ne sache pas ce qui nous est profitable dans la vie. Beaucoup de personnes gagnent à ce que cette ignorance financière reste telle qu'elle. En faisant le parallèle avec la Bible, je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le cherche comme on cherche l'argent. L'objectif de notre Dieu, ce n'est pas de faire de nous tous des hommes d'affaires, des entrepreneurs et tout ça, non. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de tous les corps de métier, on a besoin de tout le monde. Ce que notre Dieu veut de nous, c'est qu'on puisse s'inspirer de la façon de faire de ces personnes qui cherchent l'argent au quotidien, qui en ont fait leur métier, de ces entrepreneurs, de ces hommes d'affaires, qu'on puisse s'inspirer de leur attitude pour pouvoir nous approcher de lui, pour pouvoir le chercher. Proverbe chapitre 2 nous donne des informations très intéressantes que je vous invite à lire avec moi. Alors dans la traduction Parole de vie, le 2e chapitre du livre de Proverbes, il est dit « Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements, écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider, appelle la raison à ton secours. Cours après la sagesse, comme après l'argent. Cherche-la avec soin, comme on cherche un trésor. Si tu fais cela, au verset 5, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire et tu arriveras à connaître Dieu. Alors, il est dit que si nous voulons comprendre ce que c'est la crainte de Dieu, ce que c'est que le respect de Dieu, ce que le respect de Dieu veut dire, ce que la crainte de Dieu veut dire. Donc, si on veut avoir la crainte de Dieu et si nous voulons arriver à connaître Dieu, nous devons le chercher comme on cherche l'argent. On doit chercher la sagesse et l'intelligence comme on cherche l'argent. Et la meilleure façon de savoir comment est-ce qu'on cherche l'argent, c'est de savoir comment est-ce que les hommes d'affaires, les entrepreneurs, ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent avec persévérance. Ils cherchent l'argent avec foi. Ils croient sans avoir vu, même quand personne ne croit en leur projet, ils sont certains que ça va réussir. Ce ne sont pas des paresseux. Ce sont des personnes méthodiques, organisées dans ce qu'ils font. Ce sont des personnes endurantes, persévérantes. Et notre Dieu veut que, dans notre recherche de la connaissance de Dieu, nous puissions nous inspirer du comportement de ces hommes d'affaires. Alors la question pour toi, c'est comment cherches-tu Dieu? Est-ce que tu le cherches comme on cherche l'argent? Est-ce que tu le cherches avec foi, avec persévérance? Est-ce que tu pries Dieu de temps à autre quand tu es rassasié, tout va bien chez toi, tout est beau, donc tu pries Dieu?
Est-ce que tu lis, tu médites la parole de Dieu de temps à autre quand ça va, quand tu penses que c'est nécessaire, et puis après, on remet la Bible dans un tiroir et on ferme le tiroir à clé? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Parce que si tu ne le cherches pas comme on cherche l'argent, tu ne le trouveras pas. Si tu ne le cherches pas comme on cherche l'argent, tu n'auras pas la crainte du Seigneur. Si tu ne cherches pas Dieu comme on cherche l'argent, tu ne sauras jamais ce qui t'est profitable dans la vie. Tu vas penser que tout ce qui t'est permis t'est utile. Tous ceux qui font la rencontre du Seigneur et qui accroissent chaque jour leur connaissance de Dieu se débarrassent des choses inutiles. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit des choses utiles. Tous ceux qui prient et qui méditent la parole de Dieu jour et nuit se revêtissent au fur et à mesure de la nouvelle personnalité en Christ. Et cette nouvelle personnalité nous permet de discerner les choses qui sont utiles pour notre vie et les choses qui ne le sont pas. C'est bien pour ça qu'on va se rendre compte immédiatement que quand quelqu'un devient chrétien, des jours après ou des semaines après, qu'il a mis de l'ordre dans sa vie. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. J'aime cette portion de l'Esprit de Dieu. De la manière dont il t'aide à balayer dans la maison, à séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout ça. Il te donne un esprit de priorité. Et c'est cet esprit que les gens ne veulent pas qu'on ait. Ils veulent qu'on soit dans l'ignorance des choses, pour qu'on continue de nous exploiter, pour qu'on continue de nous piétiner. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui l'a connu a connu la vie. Une vie sans objectif, une vie sans priorité n'est pas une vie. C'est un gâchis. C'est un recommencement perpétuel. Dieu veut nous donner un esprit des gens qui cherchent l'argent, une mentalité de gagneur, des personnes qui savent discerner dans une situation qu'est-ce qu'ils gagnent, des personnes qui peuvent comprendre rapidement est-ce qu'elles sont en train de perdre leur temps dans une situation, dans une relation, dans n'importe quoi. La Bible n'est pas un livre d'histoire, de contes, de quelques personnes qui n'avaient rien à faire et puis qui ont écrit un document comme on veut te laisser croire. C'est un livre qui te donnera le sens des priorités. Si on continue de t'exploiter, de te piétiner, de te rabaisser, et que je dirais, à la limite, tu prends plaisir à ça, à être dans cet environnement, c'est parce que tu n'as pas encore connu Christ. Tu n'as pas encore connu la vérité. Tu n'as pas encore eu le sens des priorités. Dieu veut te faire rencontrer des personnes utiles, des personnes qui te seront profitables dans ta vie. Dieu veut que tu lises sa parole pour que tu comprennes ce qui te sera profitable dans ta vie, pour que tu sortes des relations inutiles, des bavardages inutiles, des ambitions inutiles. Si tu ne l'as pas compris, c'est pour ça qu'on t'empêche de lire ta Bible. On veut que tu continues toujours d'être aveugle, que tu marches dans l'ignorance, parce que ton ignorance est profitable à beaucoup d'autres personnes. Je prie ce matin que la lumière du Saint-Esprit brille sur toi et qu'elle t'ouvre les yeux, elle fasse tomber les écailles de tes yeux et que tu comprennes la raison pour laquelle Dieu t'a permis de venir sur cette terre et puis quel est le plan qu'il a pour toi. N'oubliez jamais, comme le dit la parole, toute chose nous est permise, mais tout n'est pas utile. Je vous souhaite une très bonne journée. Shalom.